Il est 20h à Conakry. Bonsoir à tous. Bienvenue à ce journal. Voici les titres qui concentrent l'actualité de ce lundi. Célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse, une occasion de s'interroger sur les conditions de vie et de travail des journalistes. Pas facile car marqué cette année par une crise sans précédent liée au coronavirus qui impacte les entreprises de médias. L'une de nos équipes a fait le tour de quelques rédactions. Reportage à suivre dans un instant. Au sommaire également, la filière ananas frappée de plein fouet par la pandémie du coronavirus. Les planteurs de la région de Kindia se plaignent à cause de la chute des ventes. Plus de 100 tonnes d'ananas viennent de pourrir sur certains marchés de la sous-région. Voilà pour le sommaire de ce 20h. Bienvenue à tous. Journalistes sans crainte ni complaisance. C'est sur ce thème que l'humanité a célébré la journée mondiale de la liberté de la presse. Célébration particulière à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus. Plus d'une dizaine de journalistes ont été atteints du Covid-19 dans l'exercice de leur métier. Cette journée permet aussi aux journalistes de faire le point sur la liberté de la presse, mais aussi leurs conditions de vie et de travail. L'une de nos équipes a sillonné quelques rédactions. Reportage Djena Bangoura, Yacouba Traoré. Cette journée est célébrée cette année dans un contexte particulier dû à la crise sanitaire liée au coronavirus. Il faut dire que les entreprises de presse ressentent les conséquences de la maladie. Pour le reste, la liberté de la presse est mise en rude épreuve en Guinée. Et pour cause, ils sont souvent menacés, bastonnés, voire même trimballés en justice. Une situation déplorable qui menace la liberté d'expression. C'est souvent un moment de réflexion sur notre métier et les conditions de l'exercice de ce métier. Un moment de faire le point sur ce que nous faisons et comment est-ce qu'on exerce la profession. Aujourd'hui, le Covid-19 impacte plusieurs activités économiques. Faligui Lavodi du groupe Évasion revient sur le calvaire que traversent les journalistes. Les journalistes vivent mal. Les journalistes dans certaines entreprises sont mal payés. Ils ne sont pas pris en charge. Sur le plan social, même quand ils tombent malades, donc ils ne sont pas pris en charge par leur entreprise. Quelquefois, l'an passé, nous avons pensé naturellement à mettre sur pied un organe qui va s'occuper des journalistes quelquefois quand ils sont malades. Mais on a tout fait. Pratiquement le projet là aussi a été voué à l'échec. Au groupe Gangan, tout comme les médias visités, c'est le même constat. Les équipes sont réduites à cause du coronavirus. Nous, on était obligés de réduire le personnel pour pouvoir respecter les distanciations sociales recommandées par les spécialistes. On était obligé de se focaliser sur des interviews téléphoniques notamment, puisqu'il y a beaucoup d'intervenants qui ont peur de rencontrer les journalistes en général, notamment ceux des médias qui ont enregistré des cas positifs. La Guinée a chuté dans le classement de Reporters sans frontières cette année. Elle occupe le 110e rang contre le 107e en 2019. Le secteur agricole est frappé de plein fouet par la crise sanitaire à Kindia, communément appelée la cité des agrumes. Là-bas, vous allez le voir, les planteurs d'ananas ne savent plus à quel sein se vouer aujourd'hui. Récemment, ils ont vu leur espoir s'écrouler comme un château de cartes, faute d'écoulement de leurs fruits sur le marché. Et au total, plus de 100 tonnes d'ananas viennent de pourrir sur certains marchés de la sous-région. Aboubakar Silla, Sedouba Silla, reportage. C'est un coup de massue sur la tête des planteurs d'ananas de Kindia. À cause de la crise sanitaire que le pays traverse ces derniers temps, ils ont vu leur espoir s'écrouler comme un château de cartes. Partout, ces producteurs sont inquiets pour l'écoulement de leurs fruits. Rencontré dans son champ ce vendredi, ce planteur ne cache pas leurs préoccupations pendant cette période.
J'ai récolté 35 tonnes d'ananas. J'ai envoyé à Dakar, mais le jour que ces ananas rentraient à Dakar, les véhicules ne circulaient pas, encore moins les personnes. Tout est pourri là-bas. Actuellement, les véhicules qui envoient 2 tonnes d'ananas, on les négocie à 2 millions de francs guinéens. Et à Conakry, qu'on avait l'habitude de vendre à 7 000, on le revend aujourd'hui à 3 500. Si l'État ne nous vient pas en aide, ce n'est pas bon. Au niveau des responsables de la filière fruits de la Basse-Guinée, il est très difficile d'évaluer avec exactitude les nombreuses pertes enregistrées dans le secteur. On a combien de planteurs qui se trouvent dans cette situation aujourd'hui? Les fruits qui devaient partir pour la sous-région, le Sénégal, la Gambie, le Mali, la Sierra Leone, on ne peut plus envoyer. Tout doit être aujourd'hui consommé à partir de la Guinée, et spécialement Conakry. Des pertes qu'aujourd'hui il est difficile pour nous de les évaluer. On est en train de travailler là-dessus pour voir jusqu'où va l'impact de ces pertes sur les producteurs. Si les planteurs se plaignent du non-écoulement de leurs produits sur le marché, les commerçantes, elles, par contre, n'arrivent plus à tirer profit de leurs marchandises. Partout, les prix ont chuté. Et les chauffeurs qui envoient leurs marchandises souvent à Conakry fixent les prix comme bon leur semble. Je m'appelle Yanat Souma. Cette fois-ci, on a trop de problèmes. Quand tu appelles un chauffeur pour envoyer ta marchandise, il te demande de lui donner 2 500 000. Si c'est 2 tonnes d'ananas, d'habitude, on les négocie à 900 000, quelle que soit la période. Et ce qu'on revendait à 5 000, aujourd'hui, on le fait à 3 500. Aujourd'hui, partout les conséquences du Covid-19 se font sentir. Récemment, sur certains marchés de la sous-région comme le Sénégal et le Mali, les planteurs d'ananas ont enregistré la plus grande perte de leur histoire. Au niveau de la plantation fruits de la Basse-Guinée, a rencontré de gros problèmes à cause du coronavirus. Aujourd'hui, on est à 5 et quelques tonnes pourries à sous-régional Sénégal, Gambie, Bissau. Au-delà des difficultés qu'ils éprouvent dans l'écoulement de leurs marchandises, les planteurs d'ananas ont aussi du mal à avoir de la main-d'œuvre. Pour aider le gouvernement à financer la riposte au Covid-19, une grande solidarité s'est formée et continue de se former ce lundi au ministère de l'économie et des finances. C'est la BNG, la Banque nationale de Guinée, qui a sorti de ses poches un chèque de 500 millions de francs guinéens pour lutter contre le coronavirus. Le compte-rendu de cette remise avec Mamadou Saliouba et Elhaj Ouarba. Contre le Covid-19, les gestes se multiplient et aujourd'hui, c'est la BNG, la Banque nationale de Guinée, qui vient au secours. Un chèque de 500 millions de francs guinéens pour freiner la propagation du virus. La BNG, qui a auparavant contribué aux efforts multiformes entrepris par notre profession, a décidé de vous remettre une participation de 500 millions de francs guinéens en faveur du fonds de riposte au Covid-19. Ce don cadre parfaitement avec la responsabilité sociale de la BNG. Avec ce chèque, la BNG du groupe mauritanien AON vient ainsi témoigner sa solidarité au gouvernement guinéen et appeler au respect des gestes barrières. Je profite de cette occasion pour demander à toute la population de veiller au respect scrupuleux des consignes sanitaires, car la sortie de cette crise dépend uniquement au respect strict des mesures qui ont été annoncées par les autorités sanitaires. Un rappel longtemps répété, le ministre de l'économie et des finances salue le geste et remercie la BNG au nom du gouvernement. Je voudrais donc vous remercier pour cet exceptionnel engagement dont vous faites preuve aux côtés de l'État afin de soutenir le gouvernement dans le financement de la riposte contre le Covid-19. La Guinée est à ce jour à plus de 1600 cas de contamination au Covid-19. La BNG ne pouvait rester insensible à cette situation.
Avec ce acte de solidarité de 500 millions de francs guinéens, la banque est venue sauver des vies. Pendant ce temps, la chaîne de solidarité s'accentue en direction des plus nécessiteux. L'équipe de distribution de vivres de la chaîne de solidarité du groupe Adafo Média était ce dimanche au quartier Dar Salam, un quartier situé près de la décharge de Concasseur. Ils ont partagé des sacs de riz aux rescapés de l'éboulement de 2017. Les bénéficiaires ont formulé des prières pour les donateurs et ont exprimé leurs difficultés liées à l'abri et à la nourriture. Mamadou Boulere Diallo et Amar Alex Silla nous signent ce reportage. La chaîne de solidarité contre le coronavirus est le fruit d'une collecte de fonds initiée par le groupe Adafo Média. La phase de distribution des vivres est aussi fascinante qu'inspirante, vu les personnes ciblées. Les quelques habitants des débris de la décharge de Dar es Salaam ont eu droit à plusieurs sacs de riz. Difficile de voir le sourire de certains bénéficiaires qui ont encore les séquelles de l'éboulement meurtrier qui a coûté la vie à plusieurs Guinéens en 2017. Ils sont venus au bon endroit, parce qu'ici on souffre. Celui qui fait tomber votre maison tire vers le bas. Si tu n'as pas d'abri, il est très difficile de chercher même à manger. Et puis les moments sont durs. Celui qui fait un sacrifice ici, Dieu va l'exaucer. Cette veuve est obligée de casser des cailloux pour vivre. Depuis la destruction de son domicile, le décès de son mari et maintenant la situation pandémique liée au coronavirus, la vie est devenue difficile pour elle. Tous mes enfants sont dispersés parce que nous n'avons plus rien ici. Nous avions 4 maisons, tout a été détruit. Mon époux est décédé et il est l'unique fils chez sa mère. Je passe la nuit dans un hangar. S'il pleut, je ne dors pas. Qu'Allah bénisse nos donateurs. Cette autre dame peine à lister ses difficultés. Elle dit être agréablement surprise par le geste et elle formule sa prière pour les donateurs. Je suis très heureuse avec mes enfants. Qu'Allah guide les pas de Lamine Guirassi et les bonifie. Depuis le début de la distribution, l'équipe de la chaîne de solidarité s'est rendue dans plusieurs endroits dépourvus. Après l'étape de Conakry, elle va débarquer à l'intérieur du pays pour assister des personnes qui sont plus que jamais nécessiteuses, celles qui n'ont jamais touché à un salaire. De son côté, le mouvement SOS Covid-19 a distribué des vivres aux personnes démunies de Conakry. Ce geste vise à apporter un soutien aux personnes vulnérables dans la lutte contre le coronavirus. Ouminatou Sidibé, Tcherno Sadouba. Le mouvement SOS Covid-19 vole au secours des personnes démunies et très exposées à la pandémie de coronavirus en leur offrant des vivres essentiellement composés du riz, de l'huile d'arachide et quelques kits sanitaires. Des quartiers comme Dar es Salaam, Kapororaï, Bonfiport ont déjà bénéficié de dons. Nous voulons donc venir en aide aux populations les plus démunies en les distribuant des produits alimentaires. Nous ne pensons pas que ce que nous faisons, que c'est beaucoup en quantité. C'est une initiative modeste, c'est vraiment du volontariat, mais nous voulons en fait susciter la mobilisation d'acteurs plus importants que nous. Cette année, la crise sanitaire du coronavirus coïncide avec le ramadan et crée malheureusement une situation de vie difficile, causant un impact aux personnes qui bénéficient de ces dons. On se dit pendant ce mois saint de ramadan, on ne peut pas faire une sensibilisation seulement côté sanitaire et laisser côté alimentaire. Parce que vous-même, vous savez aujourd'hui, actuellement, comment nous vivons dans ce pays. Et encore plus, les denrées ne rentrent pas, la vie est chère, donc on se dit que du moment où tu vas dire à quelqu'un reste chez toi, fais les mesures barrières, il doit y être accompagné de quelque chose. Des habitants de Yimbaya de la commune de Matoto font partie des bénéficiaires. Une approche qui réjouit le premier imam de ce quartier. C'est pour nous un grand plaisir
de constater qu'une structure de ce genre, si courageuse, sorte en cette période pour distribuer ses vivres afin d'aider les populations. C'est une grande chose, c'est un grand sacrifice, que Dieu vous aide. Ceux qui n'ont rien reçu, on prie pour eux. Les donateurs ont en même temps sensibilisé les citoyens sur l'importance du port quotidien des masques et du respect strict des gestes barrières. Restons dans le même cadre, le fondateur du restaurant Tanti vole au secours des plus démunis. Il vient d'offrir des plats à plusieurs personnes vulnérables en cette période de pandémie du coronavirus, mais aussi du Ramadan. L'opération a conduit les distributeurs dans certains orphelinats, à la maison centrale et aux environs de la grande mosquée Faisal. Les images de Yacouba Traoré sont commentées par Idrissa Bari. Situé à Imbaya, le fondateur du restaurant Tanti et sa femme ont décidé de faire des actions de charité pendant ce Ramadan, mois de sacrifice et de pénitence pour les musulmans. Pour ce faire, le couple a procédé à la distribution de quelques plats à un orphelinat situé à Kipé, aux personnes privées de liberté à la maison centrale et les sans-abri aux alentours de la grande mosquée de Faisal. Tu sais, dans la vie, là, nous ne sommes pas égaux. Donc, s'ils gagnent un peu, ils passent aux aveugles, les 2 minuit là. On était à la cité Solidarité. On a quitté là-bas, on est reparti à la maison centrale. De la maison centrale, derrière la maison centrale aussi. Derrière la maison centrale, on est venu au rond-point de Donka. L'initiateur motive son acte par un accompagnement pour lui du président de la République en faveur des plus vulnérables. Ce geste du couple Bakayoko est vivement salué par les bénéficiaires. On ne peut que vous remercier du fait que vous vous êtes déplacés pour venir ici. Vous avez pensé à nous, pensé aux détenus. Et donc vous venez de faire. Vraiment, on ne peut que vous remercier. On ne peut que prier pour le peuple de Guinée, prier pour le gouvernement, prier pour le procès Alpha Condé. Selon Mme Bakayoko, elle et son époux comptent poursuivre cette opération chaque jour jusqu'à la fin du Ramadan en faveur des plus démunis, surtout en cette période de pandémie. Et puis, face au nombre inquiétant de cas confirmés de coronavirus en Guinée, le chef de l'État, Alpha Condé, vient d'offrir 500 kits de lavage des mains et de savon à la population de Mamou, un geste du numéro 1 guinéen qui vise à prévenir les habitants de cette préfecture contre la pandémie du Covid-19. À la remise donc de ce don du chef de l'État le chef de l'État donc a été représenté lors de cette remise par le ministre de la Citoyenneté nationale et de l'Unité. Donc, suivant ce reportage de Alpha Mamoudou Diallo, Comme on dit, en matière de santé, de vie et de sécurité des populations, il n'y a jamais assez. Tous les jours, on doit en faire plus. C'est dans ce cadre-là que le président de la République m'a chargé de conduire ces lots de 500 kits pour la région administrative de Mamou. Et sur place, nous avons appris et nous sommes déjà contents que le dispositif sanitaire, sécuritaire est respecté et que tous les acteurs concernés, gouverneurs de région, préfets, maires, leaders religieux, services de santé et la presse, tout le monde conjugue le même effort et tout le monde est en train de faire le plaidoyer pour la prévention de la lutte contre le coronavirus. Qu'est-ce qu'il faut dire aux populations? C'est qu'absolument, respectons les consignes qui sont données. Le dispositif de laver les mains, le dispositif de porter des masques, le dispositif de distance entre les personnes et ensuite éviter les attroupements, même refuser les attroupements. Voilà donc cette remise de ce don du chef de l'État a été donc effectuée par le ministre de l'Unité nationale et de la Citoyenneté, Mamadou Taran Diallo, du côté de Mamou, des propos recueillis par notre correspondant sur place, Alpha Mamoudou Diallo. La jeunesse de Bessia Centre dans la commune de Matoto s'engage pour le développement de leur localité. Sans attendre l'État, elle se mobilise pour réparer leur route qui est dans un état critique. Les travaux sont financés essentiellement par les habitants du quartier. Malik Sandiana Kamara, Alseni Kamara.
L'initiative de réparer cette route est venue des jeunes du quartier après avoir constaté les difficultés traversées par des usagers. Avec la collaboration des citoyens, les emprises sur la voie ont été dégagées. Ensuite, la recherche du financement pour acheter des agrégats et les sacs de ciment pour appliquer le béton armé. Grâce à la contribution des personnes de bonne volonté de la localité, le projet des jeunes est en train d'être exécuté. Cette route fait l'objet de pratiques de beaucoup d'engins lourds. Donc il est très impératif quand nous travaillons ici d'utiliser même des fers à béton. Dans ce cas, nous appelons aussi les bonnes volontés parce que c'est une route qui se tend à peu près à 1 kilomètre. Donc l'objectif déjà c'est de bitumer ou bien de mettre le béton sur toutes ces routes-là. La jeunesse est engagée corps et âme. Sur le chantier, la mobilisation et la détermination des jeunes volontaires ne sont pas à démontrer. Le travail est physique et très dur, mais leur objectif est de développer leur localité avant l'arrivée de l'État. C'est un projet qui doit continuer, qui ne doit pas se limiter seulement dans les 2 secteurs. Et notre vision, c'est quoi? C'est que la commune de Matoto en particulier, tous les différents quartiers prennent l'exemple sur Bessia Centre. Soutenir la jeunesse quand elle en a besoin, Amadou Silla est un pilier de ce projet. Ce que nous faisons ici est un problème de responsabilité et l'engagement envers la jeunesse qui se sont mobilisés un petit matin pour me voir et dire que nous devons faire un travail sur cette route. Et c'est ce qui est fait maintenant. Et nous le ferons jusqu'à la fin des travaux. Ce n'est pas l'État qui subventionne. C'est nos poches. Cette route en réparation est environ à 20 mètres de l'autoroute Fidel Castro. La piste à bétonner mesure 500 mètres. D'autres initiatives de développement sont en vue par cette jeunesse dynamique de Bessia Centre. Kimus Sarl est une entreprise qui propose différentes gammes de produits locaux à la vente, située dans l'enceinte du grand marché de Conakry à Dabondi. Kitassé Multiservice dispose dans les rayons de son magasin des légumes transformés en poudre et des jus de fruits naturels pour son aimable clientèle. Idrissa Bari, Ibrahima Souri Kamara signent ce public reportage. C'est dans le magasin 003 du pavillon C, dans l'enceinte du grand marché de Conakry, que Dame Rokia Toukaba, directrice générale de Kitassé Multiservice, expose ses différentes gammes de produits. Dans les rayons, on y trouve de l'huile de palme naturelle, du miel et de plusieurs légumes produits par certains groupements de femmes maraîchères, transformés en poudre et mis soit en sachet ou dans des boîtes par Kimus Sarl avec la marque Batea. La gamme des produits locaux dont on transforme en Guinée ici, et puis qui est amené dans le futur à être industrialisé. Ça, c'est les produits, tout ce qui est épices, tout ce qui est huile, tout ce qui est céréales. C'est des produits très sains et puis purement naturels. Il n'y a aucun apport chimique, pas de cube magie, rien. Donc, c'est des produits purs guinéens aussi. On n'importe rien pour ajouter à part les emballages. Donc, c'est accessible actuellement dans beaucoup de supermarchés. Kimus Sarl fait aussi de la transformation des fruits en jus naturel sans aucun additif chimique. L'entreprise de commercialisation offre aussi à sa clientèle une gamme de boissons importées en provenance de l'Italie. Et le jus yoga est un jus naturel 100%, sans sucre ajouté, sans colorant, sans produits de conservation et sans pesticides. Quand je dis sans pesticides, c'est un jus après tout traitement, toute production, ils éliminent les quantités de pesticides que le fruit peut contenir pendant l'agriculture. Donc c'est un jus de très haute gamme et que même les diabétiques peuvent consommer parce qu'il n'a pas de sucre ajouté. Bon, bien sûr que toute consommation doit être modérée. Ilhaj Aboubakar Demba Keita est un client charmé par la qualité des produits alimentaires que propose Kimus Sarl. Il est venu pour prendre quelques provisions pour le Ramadan. Et quand vous prenez le jus d'ananas, le jus d'orange ou le jus de pamplemousse, tout est naturel ici, en fait. Et de côté droit, là, il y a le piment de chez nous, il y a le gombo de chez nous, il y a le soumbara de chez nous, et puis il y a le persil, il y a pâte d'arachide
Et tout ceci, c'est des bons produits. Et je conseille aux Guinéens et aux étrangers vivant en Guinée de venir se ravitailler ici, car c'est des produits certifiés, mais aussi c'est des bons produits. Kitase Multiservice Sarl compte se lancer dans l'exportation de ses produits de marque Bateya sur le marché de la sous-région et au-delà. En termes de perspective, Dame Rokiatou Kaba n'exclut pas de mettre en place une unité industrielle pour accompagner toute la chaîne de valeur de l'agriculture à la commercialisation, en passant par le traitement et la transformation des légumes. Parlons à présent sport. Dans ce journal, le Fellow Star de l'Abbé pourrait prendre part aux prochaines compétitions africaines. Le club se dit fort de son classement actuel pour nourrir cet espoir. En dépit de sa baisse de niveau ces dernières années, il sera en tout cas fixé sur son sort à l'issue de l'examen des propositions faites à la FEGIFOOT par la Ligue guinéenne de football professionnel. Abdoulaye Sadio Diallo, Ibrahima Walkamara. L'arrêt momentané du championnat national pour cause de Covid-19 semble définitif. Cette saison, il aura été un seul tour, regrette le Philostar de l'Abbé. C'est avec un véritable regret que nous sommes obligés d'arrêter le championnat à ce niveau. Malheureusement, cette pandémie est venue interrompre le championnat. Déjà, la Ligue guinéenne de football professionnel a soumis une proposition à la FEGIFOOT concernant la suite du championnat. Parmi les points à examiner, l'arrêt de la compétition et le choix des représentants du pays pour les prochaines campagnes africaines. Le club de l'Abbé, 4e derrière le Oria, le Wakria et la Sague de Sigiri espèrent renouer avec le football continental. Nous occupons un poste privilégié dans ce sens. Un poste privilégié parce que nous venons en 4e position. Et si cela se passe comme prévu, à cause des performances du Royal Athletic Club de Conakry, en Ligue des Champions, nous devons avoir 3 équipes. En Coupe de la CAF, normalement, c'est la 4e équipe qui doit venir parce qu'il n'y aura pas une autre compétition, à notre avis, qui viendrait surplomber ce qui est déjà fait. Au cas où le Fellow sera retenu pour la Coupe de la Confédération africaine, le club de Tiangui dit être sûr de faire bonne figure. Le Fellow Star défendra les couleurs de la Guinée sur le plan de la compétition africaine. Et nous mettrons tout en œuvre pour répondre aux exigences et aux conditions liées à la compétition africaine. Nous avons déjà fait 6 compétitions africaines. Nous avons été 6 fois champions de Guinée. Nous avons été détenteurs de la Coupe pendant 2 fois. Donc nous sommes déjà habitués à ces phases de la compétition. Le Philostar, qui a longtemps joué le premier rôle dans la Ligue 1 guinéenne, peine à se distinguer ces dernières années. Si bon nombre d'observateurs évoquent des raisons économiques, le club a sa version. Mais c'est plutôt lié à l'aspect organisationnel et à certains critères techniques auxquels nos encadreurs n'ont pas pu faire face. Selon dit, la FEGIFOOT se réunit pour examiner les propositions de la Ligue guinéenne de football professionnel. Des décisions importantes sur la suite du championnat et le choix des représentants guinéens dans les compétitions africaines sont attendues. L'actualité à l'étranger, en France, les masques promis par les supermarchés commencent à arriver dans les rayons. Mais en pleine crise donc du Covid-19, la grande distribution est critiquée pour des prix jugés trop élevés. Et les professionnels de la santé ne comprennent pas qu'il est tant de masques à vendre alors qu'en manque toujours. Suivez ces quelques réactions. Normalement, il achète ça 7-8 centimes d'euros et il le vend 58 centimes. C'est-à-dire 6 fois le prix qu'ils ont acheté. Et ils font des bénéfices pendant une pandémie. C'est du délire. Et je crois que c'est une pandémie, on n'est pas dans un film, c'est la réalité. Là, il faut une comédie, là, tous les jours à la télé, comme quoi les grands magasins, mais c'est pas 8 masques qui m'a nouveau. Hein. Ça fera pas 6 mois, les 8 masques. Rigolo. Et on ne comprend pas pourquoi les professionnels de santé, notamment les kinésithérapeutes, mais tous les professionnels de santé en libéral expriment de grandes difficultés pour accéder à des dotations
cohérentes, des dotations qui leur permettent de travailler, alors qu'à côté, des millions de masques vont être mis en vente par la grande distribution, et notamment des masques dits chirurgicaux. Fin de cette édition, merci de l'attention. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Bonne soirée à tous, je vous retrouve demain pour d'autres infos.